Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait longtemps dis donc que j'avais filmé de vidéos face caméra. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation de mon bullet journal d'avril. Alors c'est une vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude, tout simplement parce que je n'ai pas été en capacité ce mois-ci de vous présenter une vidéo Plan With Me. J'ai traversé une période assez compliquée on va dire, moralement et mentalement, et forcément ça a impacté ma créativité comme plein d'autres aspects de ma vie. Croyez-moi, c'est pas faute d'avoir essayé, pas faute d'avoir recommencé à je ne sais combien de reprises, mais je n'arrivais pas du tout à filmer en fait la réalisation de mes pages. Lorsque je suis arrivée à filmer quelques séquences, c'était littéralement inexploitable, je m'en suis pas sortie au montage, etc. Donc voilà, j'ai rapidement compris que ça n'allait pas être possible. Qu'il allait falloir que j'abandonne cette idée là parce que sinon j'allais foncer dans un mur et j'allais me faire plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de ça en toute honnêteté parce que c'est important pour moi d'être transparente avec vous, et aussi ça me permet tout simplement de vous rappeler d'être bienveillant avec vous-même, d'être indulgent envers vous-même. On ne peut pas être tout le temps à son maximum. Et voilà, je sais que c'est difficile à accepter, pour moi la première, mais c'est comme ça. Et voilà, faire de son mieux un jour donné, ça ne sera pas la même chose que faire de son mieux un autre jour, tout simplement parce que voilà, en fonction de notre humeur, de notre morale, etc. et de plein d'autres choses qui entrent en jeu, on va pas forcément avoir la même énergie, les mêmes capacités, etc. Et c'est ok, et c'est la vie. Donc voilà, ça me semblait important de faire ce petit rappel self-care. Du coup voilà, petite parenthèse fermée, revenons-en au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Avec toutes les galères qui me sont arrivées, je suis quand même super contente de pouvoir vous proposer aujourd'hui du coup cette vidéo présentation du mois d'avril dans mon bullet journal, parce que croyez-moi, c'était pas gagné. Bref, on va rester concentré sur le positif, puisque voilà, cette vidéo est là et j'en suis vraiment super contente. Et pour ce mois d'avril, je suis partie sur un thème tout en douceur à base de montgolfière, avion en papier et nuages. Le tout dans des tons violets, mauve et rose. Voilà, c'est ma palette de couleurs pour ce mois d'avril. Je voulais absolument un thème qui soit, comme je vous le disais, rempli de douceur, qui rappelle aussi un petit peu l'enfance et surtout l'atmosphère des rêves. C'était vraiment une des premières idées qui m'est venue lorsque j'ai pensé à mon thème d'avril. Je voulais vraiment quelque chose qui rappelle le monde des rêves en fait, et la douceur on va dire. Et voilà, c'est comme ça que j'ai petit à petit construit ce bullet journal. J'espère que le résultat vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà à quoi ressemble la première double page de ce mois d'avril. Donc bien sûr à gauche ma page de couverture. Donc comme tous les mois j'ai fait une grande illustration qui du coup prend beaucoup d'espace sur ma page. Ce mois-ci j'ai donc dessiné des montgolfières et comme vous le voyez j'ai essayé de m'amuser un petit peu avec les différents plans, de jouer voilà justement avec les effets de profondeur, de mettre certaines des montgolfières à l'avant au premier plan et d'autres du coup à l'arrière, et donc il y a des effets de chevauchement en fait, donc j'espère que vous trouvez ça joli. Voilà, personnellement je suis pas très satisfaite du résultat, mais ça va, j'aime bien cette page. Évidemment j'ai aussi ajouté plein de petits nuages en arrière-plan et aussi des petits avions en papier qui volent un petit peu tout autour. Je trouvais que ça rajoutait un côté sympa et vous le voyez et vous le verrez d'ailleurs sur toutes mes pages. J'ai terminé en faisant des petits confettis, donc rose clair et mauve, pour terminer cette page avec une touche un peu sympa. Pour la page de droite, qui est donc ma page de citation de ce mois d'avril, donc j'ai vraiment tout donné. C'est-à-dire que je me suis vraiment énormément appliquée cette fois-ci pour ma page de citation. J'ai utilisé une règle pour venir écrire toutes les lettres du coup qui sont dans la police la plus classique. Voilà, je me suis vraiment donnée à fond, je me suis beaucoup appliquée, j'avais très envie que cette page soit la plus parfaite possible, on va dire. Et je suis quand même vraiment contente du résultat. Donc j'ai utilisé deux types de police pour cette page-là, et de toute manière, pour tout mon bullet journal d'avril, j'ai utilisé en tout deux types de police. Donc le premier type de police, eh bien vous le voyez sur ma page de citation, donc c'est une police donc très classique, avec du coup des lettres en majuscules. Voilà, c'est la police en fait avec laquelle j'ai écrit donc la majorité de ma phrase. Et ensuite pour en fait tous les titres de mes pages, et aussi du coup pour les mots que j'ai voulu mettre en valeur sur ma page de citation,
J'ai utilisé donc un autre style de police, beaucoup plus calligraphié, donc cette fois-ci type écriture à la main. Je sais pas vraiment vous dire pourquoi, mais j'aime beaucoup ce style d'écriture. Et donc, comme toujours, je me suis servi du coup comme modèle d'inspiration des polices proposées sur le site myfonts.com, donc qui est en fait un site bibliothèque de police dans lequel vous avez vraiment plein de types de police en fait qui vous sont proposés. Et vous pouvez vraiment trouver des choses très sympas et c'est vraiment un super site pour s'entraîner à la calligraphie, à l'écriture, etc. Donc voilà. Pour ce qui est du coup de cette fameuse citation d'Avril, j'ai choisi la phrase "When there are clouds in your life, it's an opportunity to use your imagination to create a spectacular thing." Donc en français, ça donnerait lorsqu'il y a des nuages dans votre vie, c'est une opportunité pour utiliser votre imagination pour créer une chose extraordinaire. Je trouve que cette phrase est magnifique, pleine de positivité. Je trouve que voilà, cette citation est absolument géniale. Elle me donne vraiment un coup de boost au moral à chaque fois que je la vois. Et donc je suis très contente de l'avoir ici dans mon bullet journal d'avril pour ouvrir ce nouveau mois. Pour la page suivante, évidemment, vous l'avez reconnu, ma fameuse page de planning mensuel. Planning mensuel évidemment du mois d'avril. Cette fois-ci, j'ai fait donc un tableau très classique avec donc des cases qui font 2 cm et demi sur 2 cm et demi. Si jamais le tableau vous paraît un petit peu plus grand que d'habitude, sachez que c'est juste un effet d'optique puisque c'est mon carnet qui est un petit peu plus petit puisque je suis partie cette fois-ci sur un nouveau carnet au format Tsuki. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo Plan With Me du setup de ce nouveau carnet si vous ne l'avez pas encore vu en barre d'infos. Donc cette page-là, je l'aime bien, même si à la base, j'étais vraiment pas très fan du rendu. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu too much et pas vraiment très joli. Mais finalement, j'aime bien l'atmosphère en fait qui s'en dégage. Je trouve que ça correspond parfaitement à ce que je voulais transmettre avec ce mois d'avril. Donc je suis vraiment très contente. On retrouve bien sûr les éléments qu'on va retrouver finalement dans chacune de mes pages d'avril. Donc les montgolfières, les nuages et les petits avions en papier. Donc ce mois-ci, j'ai fait un calendrier rectangulaire, voilà, et je suis venue griser en fait les jours qui ne faisaient pas partie du mois, tout simplement parce que j'avais pas envie de me retrouver avec une forme irrégulière de tableau sur cette page. Je préférais faire comme ça et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Et vous voyez également que je me suis amusée à venir mettre en couleur du coup une case sur 2 de mon calendrier avec un feutre mauve très clair. Et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler comme d'habitude que tout le matériel utilisé pour la création de ces pages sera bien sûr listé en barre d'infos avec les liens comme d'habitude. On passe maintenant à ma double page de trackers, donc à gauche ma page de habit trackers et à droite ma page de mood tracker. Pour les habit trackers, j'ai fait à peu près le même style de mise en page que pour le mois précédent, pour mon mois de mars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dessiné des feuilles de Monstera que j'avais placées du coup en arrière-plan de mes petits tableaux de suivi d'habitude. Et sur Instagram, vous aviez été nombreux à me dire que vous trouviez ça sympa et que ça vous avait beaucoup plu ce style de mise en page. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment pour vos retours en fait sous cette publication, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et comme moi aussi j'avais beaucoup aimé créer ce style de mise en page, je me suis dit que ce serait sympa de recommencer avec le mois d'avril. Et donc cette fois-ci, bien sûr, je suis venue dessiner des montgolfières et des nuages en arrière-plan de mes petits tableaux d'habitude. Pour ce qui est de mon mood tracker, donc je suis repartie sur un mood tracker circulaire. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus esthétique et de plus joli, mais en tout cas pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. C'est important pour moi d'avoir quelque chose qui soit très lisible pour cette page de mood tracker parce qu'elle me sert énormément. Sachant que voilà, pour moi la gestion des émotions, la gestion de l'humeur et du moral, c'est vraiment quelque chose qui est un peu un challenge dans ma vie de tous les jours et j'ai vraiment besoin d'avoir un suivi qui soit clair pour pouvoir finalement arriver à identifier les phases où ça va, les phases où ça va moins bien, etc. et essayer d'améliorer les choses. Donc voilà, je préfère faire quelque chose qui soit pas forcément très esthétique, mais qui soit lisible et clair à interpréter à la fin du mois, plutôt que de m'amuser à faire quelque chose qui soit donc effectivement très joli, très décoratif, très esthétique, mais qui soit absolument pas pratique et au final du coup ça ne servirait à rien. Donc voilà, bien sûr on retrouve au centre de mon tracker de nouveau une petite montgolfière et plein de petits nuages et d'avions en papier tout autour. Vous voyez aussi qu'au niveau du coup de mon angle supérieur droit et de mon angle inférieur gauche de la page, je suis venue dessiner en fait des nuages sous une forme différente, voilà, sous un point de vue un petit peu différent. J'ai utilisé du coup une technique qui n'est pas la même. Cette fois-ci, je suis venue aquareller en fait mon feutre rose, donc le même que j'ai utilisé pour les autres nuages. Et une fois que j'ai fini en fait cette première étape de mise en couleur, je suis venue reprendre en fait ce même feutre et repasser sur tous les petits demi-cercles, en fait tous les petits détails à l'intérieur de mes nuages pour donner cet effet tout simplement de profondeur et de nuage, en fait cet aspect nuageux
tout simplement, et je trouve que le résultat est quand même plutôt pas mal. Pour la double page suivante, vous l'aurez reconnu, ma fameuse to-do list que j'ai renommée cette fois-ci To Do avec le petit jeu de mots. Et bien sûr à droite, mes fameuses listes du mois d'avril, donc avec du coup mes petits cadres pour venir noter mes découvertes livresques, cinématographiques et musicales de ce mois d'avril. J'aime beaucoup ce genre de page. C'est vrai que ça n'a pas une grande utilité, mais personnellement j'aime bien venir garder une trace écrite et noter dans mon bougeot mes découvertes en fait du mois. Je trouve que c'est vraiment sympa et j'aime beaucoup remplir mon bougeot comme ça, donc ça me fait plaisir et c'est tout ce qui compte. Et pour la to-do list, vous voyez que j'ai fait cette fois-ci un espace un petit peu réduit par rapport à d'habitude. Mon emplacement est plus petit. Premièrement parce que je me suis rendu compte que je n'utilisais pas en fait tout l'espace que je prévoyais en fait les mois précédents. Et en plus de ça, le fait que je me réserve en fait chaque mois un espace aussi grand pour la to-do list me restreignait vachement en fait dans le style de mise en page que je pouvais créer et vous proposer. Et donc cette fois-ci, j'ai eu envie de changer, de tester quelque chose de différent. On verra bien. Donc bien sûr au niveau de la déco, eh bien, on retrouve toujours donc, des montgolfières, des nuages et des petits avions en papier. J'ai fait des montgolfières du coup de taille, de style et de couleurs différentes bien sûr, et j'espère que le résultat vous plaît. On est déjà arrivé à mon dernier spread de ce mois d'avril, ma double page du coup brain dump, donc ce que j'appelle pense intelligent en fait en français, et à droite bien sûr ma fameuse section pour venir noter les gratitudes du mois d'avril. Là cette fois-ci j'ai changé encore une fois ma mise en page, j'ai de nouveau des espaces qui sont plus petits pour venir noter les choses et j'ai fait du coup mon illustration au milieu de ma page, donc cette fois-ci je suis venue dessiner bien sûr à nouveau des montgolfières et je sais pas du tout si vous vous en rendrez compte mais j'ai essayé de faire ça sous un point de vue un petit peu différent, donc j'ai essayé de dessiner les montgolfières comme si on les voyait en fait en plongée. Je trouve que voilà ça change un peu et j'aime bien le résultat. Après, j'ai un petit peu peur de ne pas avoir assez d'espace du coup pour venir noter mes gratitudes et tout ce qui concerne bien sûr le pense intelligent parce que c'est vrai que c'est des pages que j'utilise beaucoup et des fois je suis même obligée de me restreindre dans ce que j'ai envie de noter habituellement. Donc là, sachant que j'ai des espaces qui sont plus petits, je pense que ça va être un petit peu juste, mais on verra bien, voilà. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo en vous proposant un petit flip flow de ce setup d'avril. Donc écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pris un plaisir immense à la filmer, comme toujours, et je suis vraiment très contente d'avoir pu vous la proposer parce que, comme vous l'avez compris, ça n'a pas été une mince affaire. Et voilà, donc je suis vraiment super contente de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, et pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est super important puisque ça vous permet bien sûr de ne rien louper de mon contenu YouTube, et aussi de soutenir mon travail sur cette plateforme. Donc je vous dis merci d'avance pour ce geste. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram et je vous invite d'ailleurs fortement à vous abonner du coup à mon compte, tout simplement parce que c'est là-bas que je suis la plus active et du coup vous ne louperez rien de mon contenu Bullet Journal. Et donc voilà, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!